Alors, il faut savoir qu'en médecine régénérative, on est beaucoup axé sur la prévention, sur la santé de la peau. On demande aux patients, évidemment, de se protéger du soleil avec des crèmes, SPF 50+, avec un UVA entouré. On demande une protection également physique avec des chapeaux larges, ne pas s'exposer entre midi et 16h, etc. Bien sûr que c'est pour préserver la peau du vieillissement accéléré par les UV, mais également la préserver des cancers de la peau. Il faut savoir qu'en France, il y a chaque année 80 000 cancers de la peau qui sont diagnostiqués, dont 70% qui sont des cancers basocellulaires, très souvent superficiels, fort heureusement, donc ils se soignent, mais ce type de cancer est lié au soleil. Donc on voit qu'il y a un véritable problème par rapport au soleil, en tout cas chez nous en Europe. Dans les autres pays du monde, ils se cachent du soleil parce que le soleil est beaucoup trop fort, donc ils n'ont pas ce type de problème. Ensuite, il faut comprendre comment se constitue un cancer, notamment les basocellulaires. Ils proviennent des cellules basales et normalement, les cellules se meurent, se divisent. Voilà. Et quand il y a une mutation d'un ADN provoquée par les ultraviolets, notamment les UVA principalement, alors il y a une anomalie dans la cellule basale et qui va se démultiplier de manière excessive et c'est ce qui va provoquer un cancer. On a des études, on a fait des études sur notamment des avant-bras avec un avant-bras traité par des lasers ablatifs ou non ablatifs fractionnés et un autre côté non traité et on s'est aperçu que grâce au laser qu'on utilise en médecine régénérative pour régénérer la peau, pour la booster, pour booster le collagène, on éliminait les cellules atypiques, donc il n'y avait pas de basocellulaire sur ce type de peau. Donc c'est plutôt intéressant parce que le fait de prendre soin de sa peau, le fait d'aller voir son médecin qui pratique de la médecine régénérative, ça protégeait et ça évitait l'apparition des cancers de la peau. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Et autre chose sur la santé esthétique. Pourquoi on parle de santé esthétique? Parce que lorsque l'on pratique la médecine régénérative, on restaure aussi une certaine fonctionnalité de la peau. Pourquoi je dis ça? Parce que la peau, c'est le premier organe qui nous protège contre les agressions extérieures. Elle est à la surface, elle a des petits nerfs qui nous permettent de savoir si on se brûle, si c'est froid. Il y a aussi des cellules de Langerhans qui sont issues de l'immunité, qui sont extrêmement importantes pour éviter qu'on ait des infections. Elle évite la déshydratation. Donc, si on a une barrière cutanée défectueuse, alors notre organisme risque de tomber malade. Donc, c'est important d'en prendre soin. C'est pour ça que l'idée de la médecine régénérative, d'épaissir la peau, de la retendre, de la rendre beaucoup plus forte, c'est quelque sorte se préserver de tout problème de santé. Enfin, on pourrait rajouter autre chose. Lorsque je pratique notamment les fils tenseurs pour remettre en place ces tissus qui, sous l'action du temps et de la gravité, chutent, je pense notamment au tiers supérieur du visage. Il y a beaucoup de patients qui sont gênés, qui ont une ptose de la paupière, qui ont un regard lourd et ça joue vraiment au niveau fonctionnel. Ils ont du mal à ouvrir les paupières. Certains ne veulent pas aller en chirurgie et dans quel cas, lorsqu'on va régénérer cette peau, la peau va se retendre sous l'action du fil mécanique, mais également parce qu'il y a ces inducteurs de collagène qui vont travailler à retendre, à épaissir la peau. De même, je vois au niveau du tiers moyen et inférieur, lorsque je travaille avec des fils tenseurs pour restaurer remettre en place ces tissus qui ptosent sous l'effet du temps, il y a des personnes qui se plaignent de ce qu'on appelle des perlèches sur le coin des lèvres, qui ont les lèvres qui sont, on va dire, coupées et elles sont toujours blessées à ce niveau-là parce que il y a le pli de la peau qui fait que ça macère, c'est humide. Donc, dès qu'on remet les tissus en fonction, on n'a plus tout ce type de problème. Pareil au niveau du cou. Un cou qui pend, ça peut être très handicapant. Les patients se sentent gênés pour baisser la tête, etc. Donc, il y a la chirurgie, bien évidemment, mais certains ne veulent pas y aller. Et nous, on arrive à restaurer. J'ai de très, très beaux cas cliniques, des photos avant-après de cous qui étaient très lourds, qui gênaient la personne et que j'ai réussi à restaurer grâce à la médecine régénérative. Bien sûr, ça prend un peu plus de temps, mais les résultats sont ultra naturels, pérennes, et on a des patients qui sont heureux comme tout.